Alors, bonsoir à tous. Le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire ce lundi 22 janvier 2024 en présentiel et en présence publique. Je vais demander aux membres du Conseil de se présenter. Christine Goujon, siège numéro 2. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. Yves Chardelaine, siège numéro 1. René Carl Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de séance. Chaque personne assiste également à la séance la directrice générale greffière trésorière, Mme Josée Vendette, ainsi que moi, la mairesse, Mme Jeanette Gauvin. Alors, au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Qu'est-ce qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Vu que je n'étais pas présent à l'autre séance, Mme la mairesse n'a pas là proposé. L'autre jour. C'est l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. OK, d'aujourd'hui, je propose. Second. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2023. Qu'est-ce qu'il propose? Chardelaine. Vizien. Point 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2023, la séance extraordinaire. Qu'est-ce qu'il propose? Chardelaine. Vizien, second. Au point 4, c'est le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances, comme à chaque mois. Là, vous le voyez différemment là, avec le nouveau logiciel de conseil sans papier. C'est qu'on est limité à un nombre de gigs par transfert. Alors, toutes les correspondances sont là. Naturellement, c'est des correspondances relativement à l'UPA, la FQM, l'UMQ, différentes correspondances des différents organismes que vous suivez, la faune, l'environnement et également là, les réseaux d'eau. Au point 5, le suivi des demandes citoyennes. Alors, on demande à la population d'inviter, on invite la population à surveiller le bulletin municipal et la page Facebook de la municipalité, car des rencontres citoyennes auront lieu au cours des deux prochains mois. Les citoyens et citoyennes sont également invités à se rendre dans le portail Summum de la municipalité pour modifier leurs paramètres de communication et s'inscrire aux nouvelles alertes offertes par la municipalité, telles les alertes de matières résiduelles, de publication d'avis publics, de déneigement et de loisirs. On est rendu à la période de questions, au point 6. C'est des questions qui portent seulement sur l'ordre du jour. Il n'y a pas de questions. On va aller au point 7, législation. 7.1, règlement numéro 23-581, décrétant le règlement général G300 applicable par la Sûreté du Québec. Alors, tel qu'expliqué lors de la dernière séance, nous avions le règlement G200 qui comprenait les réglementations en matière d'infractions applicables par la Sûreté du Québec, donc les infractions au Code de la sécurité routière, stationnement et circulation. On avait également dans ce règlement-là, le règlement sur les infractions en matière d'incendie et les règles respectées en matière de prévention incendie. Et on avait également des dispositions concernant l'urbanisme. De façon à faciliter le travail de la Sûreté du Québec, on a mis à jour le règlement G300, qui est la suite logique de ça, mais seulement pour les infractions concernant les infractions qui sont applicables par la Sûreté du Québec. Donc, on exclut de ça les infractions en matière incendie et les infractions en matière d'urbanisme. Alors, vous allez voir de nouveaux règlements arriver pour prendre la relève des dispositions qui étaient déjà incluses dans le G200, mais qui vont disparaître avec la nouvelle mouture là, de réglementation. Le G200 avait quand même plus de 10 ans, donc c'est un peu normal de l'actualiser. Alors, ce qu'on retrouve dans le règlement 23-581, ce sont toutes les dispositions
dispositions relatives au stationnement sur rue relativement aux infractions qui peuvent être applicables par la Sûreté du Québec. On n'a pas de proposition. Alors, au point 7.2, règlement numéro 23-582, concernant la prévention des incendies. Alors, pour les mêmes raisons, c'est un règlement qui vient recouper les dispositions relativement aux feux d'artifice, aux feux extérieurs et également là, tout ce qui est prévention incendie, l'obligation d'avoir un détecteur de fumée, de ne pas être lié à un système d'alarme d'incendie, pas être lié à une centrale et toutes ces infractions-là qu'on va retrouver dans ce règlement-là. Ce sont les mêmes infractions que celles qu'on avait dans le règlement G200, à l'exception qu'on inclut maintenant les dispositions du Code national du bâtiment en matière de prévention incendie. Donc, on veut s'assurer que lorsque les bâtiments sont remis à jour, on met également à jour les normes de prévention d'incendie pour votre sécurité. Au point 7.3, c'est l'adoption du règlement numéro 23-583, décrétant les modalités de taxation et de tarification annuelle pour 2024. Alors, c'est l'adoption du règlement qui fait état des différents taux adoptés lors du budget. Alors, le taux de taxation demeure le même que les taux de taxation de l'année précédente, sauf en matière agricole où le taux est haussé d'un sou. Et pour la tarification, bien, ce sont les coûts réels des dépenses qu'on a assumées, moins les redevances et ristournes qu'on reçoit. Alors, c'est proposé par Olivier Choquette. Au 7.4, c'est l'avis de motion pour le règlement numéro 24-584, modifiant le règlement 16-453 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, afin d'assujettir l'ensemble de la zone commerciale de la municipalité. Alors, on a un règlement qui prévoit l'assujettissement de certains terrains commerciaux au PIA, c'est-à-dire au plan d'intégration et architecturale, d'implantation et d'intégration architecturale, excusez-moi, pour tout ce qui est la zone commerciale. Alors, il y a des terrains qui étaient déjà visés, mais ce n'est pas l'ensemble. Et ce que le Conseil veut par la modification de ce règlement-là, c'est assujettir l'ensemble de la zone commerciale à cette obligation-là que le Conseil puisse se prononcer sur le genre d'activité qui va se faire, mais également comment on va les faire. Alors, est-ce qu'on va prévoir des zones tampons? Est-ce qu'on va prévoir l'ajout de haies, l'ajout de clôture pour protéger les secteurs résidentiels autour de ces zones commerciales-là? Donc, l'ensemble de la zone commerciale sera dorénavant assujetti au PIA, ce qui va permettre d'avoir un certain contrôle sur le type d'activité et la façon dont ce sera exercé en matière commerciale. Alors, qui est-ce qui donne l'avis de motion? Patrick Bissier. 7.5, c'est un avis de motion sur le règlement numéro 24-585, modifiant le règlement 9-09-370 afin d'exclure certains lots de la zone commerciale. Alors, c'est un règlement, comme vous le savez, à l'époque où la zone commerciale a été définie dans le schéma d'aménagement de la MRC, on avait pris tous les terrains en bordure de la route 116 et on en a fait une zone commerciale. Ces terrains-là, on a pris l'entièreté des terrains. Donc, si le terrain, comme dans le cas de M. Lévesque, entrait de 500 pieds dans la zone résidentielle, on prenait l'ensemble du lot, ce qui fait en sorte que notre zone commerciale se promène comme ça. Elle n'est pas égale. Ce qu'on veut faire, c'est simplement venir rectifier certains lots qui ne sont pas d'usage commercial actuellement, mais qui sont dans la zone commerciale pour les inclure dans la zone résidentielle. Cette réflexion-là est amorcée suite à la vente par M. Poirier d'un lot qui est situé à côté de sa maison, qui est en bordure de la route 116 et où il se fera une activité commerciale en bordure de la route 116. Mais le lot est suffisamment grand pour qu'on demande la permission à la MRC d'exclure une partie à l'arrière de ce lot-là, mais également le terrain de la maison de M. Poirier, qui est commercial, pour le ramener en
résidentiel et s'assurer d'avoir une homogénéité du résidentiel avec le résidentiel et du commercial avec le commercial. Donc, c'est une réflexion sur plusieurs lots dans la municipalité, non seulement ce lot-là, mais d'autres lots où on a du résidentiel, mais qui est catalogué commercial dans le secteur résidentiel. Donc, on veut juste le ramener en résidentiel pour protéger les usages futurs et éviter que les gens se retrouvent avec une industrie à côté de leur maison. Ce qui est en bordure de la route 116, par ailleurs, va demeurer commercial parce que, naturellement, l'objectif de la zone 116, de la bordure de la route 116, c'est d'avoir des commerces pour l'ensemble de notre population. Alors, qui est-ce qui donne l'avis de motion? Yves Châtelier. Au 7.6, autres règlements en provenance de d'autres municipalités. Alors, je vous ai déposé des règlements en provenance de la MRC des Mascoutins, notamment le règlement 23631 qui modifie les zones d'affectation SU2 et SU3 à Saint-Pie. Le règlement 34915 de la ville de Saint-Hyacinthe qui demande une concordance au plan d'urbanisme pour les règlements 21585 et 21590. Qui définit l'identification des commerces complémentaires à l'agriculture et le corridor relatif au bruit routier longeant le long de l'autoroute Jean-Lesage. Également, le règlement 22628 de la MRC des Mascoutins qui prévoit la taxation pour les travaux de décharge des 12 branches principales. Et le règlement 23646 qui autorise la conclusion d'une entente relative à la cour municipale commune de la ville de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est des règlements qui ont été adoptés par d'autres instances, mais que vous avez reçus pour votre information. Au 8.1, c'est le rapport du dépôt financier. Alors, je vous dépose le rapport financier comme à chaque mois. Au 8.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, l'approbation des comptes à payer, on a pour 1 134 827 et 24. Ne faites pas le saut, là, il y a quand même 750 quelques mille qui est pour la SQ pour l'année 2024. Alors, ça fait déjà un bon montant dans ce million-là. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Second. Au 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose les documents de suivi et contrôle budgétaire pour fin d'approbation. Oui. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. Patrick Vizien. Au 8.4, ressources humaines. 8.4.1, responsable des loisirs et des services communautaires. On va faire une ouverture de poste. Alors, suite au départ de Mme Vachon, je vous demande la permission d'ouvrir un poste. Chapdelaine. Second. Christine, puis M. Chapdelaine. Au 8.4.2, emploi d'été étudiant. Alors, voirie et camp de jour, on vous demande la permission d'afficher immédiatement les postes de voirie et de camp de jour pour l'été prochain. Chapdelaine. 8.4.3, ouverture de poste aussi pour des arbitres au soccer. Même chose. Chapdelaine. Yves Châtelain. 8.5, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Alors, est-ce que vous avez votre déclaration à bouger? Non, OK. Vous venez d'apporter cette semaine au bureau. Merci. Alors, il ne manquait que Mme Boujon. Tous les autres, je les ai reçus. Alors, je vais la recevoir cette semaine, puis ça sera complété. Au 8.6, c'est le registre des dons, marques d'hospitalité ou avantages reçus par les élus municipaux. Même chose. C'est ça. Tout le monde les a déposés, autant les employés que... Au 8.7, c'est de l'information pour les carrières et sablières, les redevances de juin à septembre 2023. Alors, pour les carrières Mont-Saint-Hilaire, on en a pour 18 581 et 44. Et pour ce qui est des autres carrières en provenance de la MRC des Mascoutins et de la MRC de Haute-Yamaska, autres que celle de Mont-Saint-Hilaire, 11 332 et 29. Au 8.8, décret
décret de la population 2024. Alors, je vous ai déposé le décret de la population. Aussi bizarrement que ça puisse sembler, là, la population était à 2873, alors qu'en 2023, on était à 2955. Il y a une diminution, mais par ailleurs, on va demander une révision. Là, il y a quand même plusieurs municipalités sur le territoire de la MRC des Mascoutins qui ont des diminutions, alors que la ville de Saint-Hyacinthe a une augmentation. Alors, on va quand même faire des vérifications parce que ça semble un peu improbable avec les constructions qu'il y a eu. Au 9.1, dépôt pour la réponse de la ministre au sujet des radars photo. Alors, vous aviez adopté une résolution en novembre demandant à la ministre du Transport et de la Mobilité durable de rendre disponibles les photos radars à coût abordable pour les municipalités. Alors, on nous a répondu qu'il y a effectivement un projet qui se travaille pour qu'on puisse avoir accès à des photos radars à coût abordable. Alors, c'est une belle nouvelle parce que malheureusement, peu importe la vitesse que l'on met, peu importe les secteurs, les gens ne le respectent pas tous et c'est un peu dommage. Au 9.2, c'est l'information sur le règlement concernant le feu vert intermittent pour les véhicules personnels du personnel d'urgence. Alors, c'est les modifications réglementaires que je vous ai déposées. 10.1, camion de la voirie, achat. Alors, depuis 3 ans, on budgétait l'achat d'un camion de voirie un peu plus gros que celui qu'on avait, là, un 250 au lieu d'un 150, pour nous permettre de pouvoir tirer des poids plus importants, notamment lorsqu'on va chercher du gravier pour les besoins ou de l'asphalte. Alors, on a su à la fin du mois de décembre que Lucier Pontiac GM, Buick GM, avait un lot de véhicules qui avait été commandé par le CN, mais que le CN ne prenait pas en raison du fait que la boîte arrière avait pas 8 pieds au lieu de 6 pieds et demi. Et il y avait des rabais fort intéressants. Alors, on a fait le tour de plusieurs concessionnaires et on était capable d'avoir un 250 là, à prix similaire à ce qu'on aurait avec l'appel d'offres gouvernemental. Donc, on parle d'un montant là, avec les taxes de 82 409,63. Le véhicule est flambant neuf, n'a jamais été utilisé. Alors, on vous recommande l'achat de ce véhicule-là. Je vous avais écrit, j'avais reçu les réponses de la majorité du conseil, donc on a procédé à l'achat parce qu'il fallait le faire avant le 31 décembre. Et ce qu'on vous recommande, c'est de ratifier cet achat-là. Martin. Au 10.2, information sur la MRC des Mascoutins pour le transport en commun et les tarifs 2024. Alors, les tarifs du transport en commun augmentent au sein de la MRC des Mascoutins. Alors, je vous ai déposé là, les nouveaux taux. Ils seront également dans le bulletin municipal. Ça, le transport en commun, là, c'est pas toutes les municipalités qui le paient. Oui. Toutes les municipalités? Toutes les municipalités, sauf même Saint-Hyacinthe. OK. 11.1, liste des permis délivrés en décembre 2023. Alors, on a 7 permis pour une valeur de 81 000. Il n'y a pas eu de lotissement en décembre. Au 11.2, rapport des indicateurs de performance pour décembre 2023. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le rapport. 11.3, programme de redevance des matières résiduelles. Alors, tout à l'heure, on parlait, là, de quand on établit les taux de tarification de la dépense réelle moins les redevances. En matière résiduelle, on a reçu une redevance en 2023 de 51 537,86. Donc, ce montant-là est mis à l'encontre des dépenses, puis à partir de là, on établit la tarification pour les citoyens. Au 11.4, remplacement du lot 3 911 465 par le lot 6 597 948 à 6 597 953. Alors, c'est l'ancien chemin du 4e rang qui est situé de l'autre côté de l'autoroute 20 vers le Golfe. Alors, vous avez autorisé là, en mars dernier la rétrocession de cette partie de l'ancien chemin-là. On avait fait la fermeture et la rétrocession aux propriétaires riverains.
terrain. Donc, pour pouvoir vendre à chacun des propriétaires, il fallait qu'on fasse un lotissement puis qu'on resépare les lots et qu'on redonne des nouveaux lots. Alors, l'agriculteur là, qui était intéressé à racheter les terres sur son terrain a fait faire le lotissement pour l'ensemble du chemin et va racheter les terres qui lui sont destinées. Au point 11.05, c'est une demande de modification du schéma d'aménagement à la MRC des Mascoutins pour la cabane à sucre. Alors effectivement, on demande à la MRC des Mascoutins de modifier son schéma d'aménagement pour permettre l'utilisation institutionnelle du terrain ici, soit le terrain de la salle municipale, pour qu'on puisse, comme vous le savez, la CPTAQ a déjà donné une autorisation pour une salle de réception avec repas, donc on a la possibilité de garder la salle comme elle est, mais pour ajouter nos bureaux municipaux et ajouter le garage municipal, il doit y avoir une modification au schéma d'aménagement pour que le schéma d'aménagement autorise ces activités-là. Alors, les maires de la MRC sont d'accord. On a sondé les maires de la MRC, tout le monde est d'accord, donc c'est la demande officielle qui est transmise à la MRC des Mascoutins pour que la modification s'enclenche chez eux. Et parallèlement à ça, nous, on va pouvoir avancer notre dossier auprès de la CPTAQ. Martin. Annika, Martin et Châtelet. 11.6. Délivrance de nouveaux claims miniers. Suspension de la délivrance. C'est un appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Alors, effectivement, la table régionale de la Montérégie vous a transmis une demande d'appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui demande la suspension de la délivrance de nouveaux claims miniers. Naturellement, que ce soit Vaudreuil-Soulanges ou toutes les MRC de la Montérégie. Les MRC veulent protéger les terres agricoles et ils veulent éviter qu'on devienne des puits miniers de différentes natures, ce qui vient un peu nuire à l'agriculture. Donc, ce qu'on vous demande, c'est un appui et vous étiez d'accord à cet appui-là. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. C'est bon, Martin, c'est bon. Au point 12.1, défi Château-Neige du 8 janvier au 12 mars 2024. C'est une invitation à participer. Alors, si on peut avoir suffisamment de neige, on vous invite à faire un beau château de neige devant chez vous et nous envoyer une photo à la municipalité et vous inscrire également sur le site là, Défi Château de neige. Il y a des prix régionaux qui sont donnés, mais il y a également des prix locaux qui seront octroyés. Alors, c'est une belle activité à faire avec vos enfants. Si Dame Nature veut bien nous envoyer de la neige pour en faire. Au 12.2, c'est de l'information sur l'anneau de glace et la patinoire. Alors, la patinoire du village est maintenant ouverte. Il y a un horaire de publier. Vous comprendrez qu'on annonce encore 6 vendredis. Donc, la glace va probablement ramollir et fondre un peu. Quoi qu'il en soit, ils essaient de la maintenir pour qu'on puisse faire du patin. Dans ces circonstances-là, et compte tenu de l'hiver que l'on nous annonçait, la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a décidé de ne pas faire l'anneau de glace à Louville parce que quand ça fond, ça défisse. Quand ça fond et que la température varie énormément, c'est impossible de maintenir une anneau de glace sur un sol, tandis que sur le ciment, une fois qu'un bon fond est fait, on est capable de le maintenir. Alors, on vous invite à aller au village, mais on vous invite également à aller dans les arénas Saint-Hyacinthe où vous avez accès en vertu de l'entente supralocale là, qui est fournie. Un petit coup à payer, mais c'est moins pire. On va le voir de plus en plus avec le réchauffement climatique. Là, les patinoires extérieures vont être de plus en plus difficiles à maintenir. C'est pas parce que les gens ne veulent pas, mais quand il fait en haut de zéro, maintenir une glace, c'est pas évident. Alors, au point 13, dans les dossiers d'hiver, 13.1, cercle de fermière. Alors, c'est le brunch annuel qui se tiendra le 28 janvier prochain à la salle des Chevaliers de Colomb. Alors, si vous voulez encourager l'organisme, on vous invite à aller bruncher le 28 janvier prochain. Au 13.2, l'invitation campagne de partenariat touristique avec Saint-Hyacinthe Technopole. Alors, Saint-Hyacinthe Technopole publie un guide et un site Internet à chaque année sur les activités touristiques des différentes municipalités de la MRC des Mascoutins. On a 5 agriculteurs qui participent ici, mais on invite les commerces qui ont des produits à vendre à s'inscrire auprès de Saint-Hyacinthe Technopole et à accueillir les touristes chez eux pour pouvoir leur promouvoir leurs produits.
Au 13.3, c'est la proclamation de la journée de la persévérance scolaire. Alors, les journées de la persévérance scolaire ont lieu du 12 au 16 février. Alors, on vous demande de les proclamer. Le thème cette année, c'est pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent. Martin. Pause. Christine, puis René Carl. Alors, au point 14, c'est la période de questions. Alors, c'est la première fois qu'on se voit en 2024. J'aimerais souhaiter à tous les membres du Conseil ainsi présenter la municipalité une très bonne année 2024. Merci, pareillement. Au niveau du 7.1, j'aimerais juste bien comprendre. Le nouveau règlement G300 prend des parties du G200. Exact. Ensuite, le 23.5 apprend une autre partie. Qu'est-ce qui reste du G200? Il reste les règles dispositions d'urbanisme qu'on va modifier dans un autre règlement qui va s'en venir plus tard. Donc, le G200 N'existera plus. n'existera plus, puis ça va être séparé dans les différents groupes. Exact. Parfait. Et juste au niveau du camion, Oui. est-ce que ça veut dire que le camion actuel, on garde? Oui. Donc, on tombe avec 2 camions. 2 camions. L'été, on est 4 employés. L'hiver, on est 2. Donc, ça permet aux gens d'aller faire chacun leur affaire quand il n'y a pas du déneigement. Là. Fait que, sans ça, ils sont obligés d'être toujours ensemble. Donc, ça veut dire suite à cet achat-là, le camion loué ne sera plus loué tout simplement. Il ne l'est plus, effectivement. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, on va lever la séance. Alors, je vous remercie de votre présence. Souhaitez une bonne semaine. Merci. Bonne année à tout le monde.